Salut tout le monde, ici Sophie, activatrice de communauté pour la planète, et avec ma puce à l'oreille, je vous partage mes réflexions, ma vision du monde, mes expériences, et je pars à la rencontre de ceux qui s'activent pour faire de leur rêve une réalité. Dans les précédentes vidéos, j'ai partagé la nécessité de trouver une alternative pour créer la monnaie autrement que par la dette, et j'ai fait une vidéo pour vous présenter dans les grandes lignes ce qu'est la monnaie libre. Pour rappel, la monnaie libre, c'est une monnaie où chaque humain co-crée de la monnaie tous les jours à parts égales. Et donc cette petite part de création monétaire, on appelle ça un dividende universel. Je vous invite à regarder ces vidéos pour comprendre de quoi je vais parler aujourd'hui, puisqu'aujourd'hui je vais revenir un peu plus en détail sur en quoi la monnaie libre pourrait être un outil pour développer et activer des communautés pour la planète, avec une revue de ce que je considère comme étant des avantages ou des limites de l'outil. Pour commencer, j'aimerais distinguer trois choses. D'une part, il y a la théorie d'un côté, avec ce qu'est la monnaie libre, ses caractéristiques, son essence, selon ce qui est décrit dans la théorie qui est derrière la monnaie libre, la théorie relative de la monnaie. D'un autre côté, il y a tout ce qui est observé dans la pratique, parce qu'en fait, c'est une expérimentation à grande échelle qui existe depuis 2017, mais en fait, il y a des choses prévues, des choses pas prévues qui se passent. Et troisième élément, il y a les opinions des uns des autres qui s'intéressent à cet outil et qui se l'approprient, donc comme moi. Et donc dans cette vidéo, je vous partage justement mon opinion ou mon intuition de ce qu'est la monnaie libre ou ce qu'elle pourrait être dans le futur, bien que en fait on ne peut rien vraiment prévoir à l'avance parce que ça dépend vraiment de ce que chaque utilisateur fait avec la monnaie libre. Alors, est-ce que la monnaie libre, elle permet de créer ou d'activer des communautés pour la planète? Je dirais oui, en partie. Elle permet de créer du lien, elle permet de favoriser l'entraide et la coopération. Pourquoi? Parce que premièrement, par construction, il y a un système qui au départ était plutôt fait pour sécuriser la monnaie libre qui, de fait, maximise les liens sociaux. C'est la toile de confiance. Donc la toile de confiance, c'est en fait un système de vérification d'identité décentralisé où les co-créateurs de monnaie existants dans le réseau sponsorisent ou cooptent les nouveaux co-créateurs en certifiant leur compte. Et donc pour devenir un co-créateur de monnaie, par exemple, moi si j'étais une co-créatrice de monnaie et que je voulais te certifier pour que tu rentres dans le système de la monnaie libre, il faudrait que tu aies 5 certificateurs qui sont déjà dans la monnaie libre, qui te certifient et que tu puisses toucher via ces liens de certification, ces liens de cooptation, que tu puisses toucher 80% des co-créateurs existants en moins de 5 pas. Donc les pas, c'est les liens entre chaque personne. Donc par exemple, tu es à 1 pas de moi, tu es à 2 pas de mes certificateurs, tu es à 3 pas des certificateurs de mon certificateur. Et si on remonte comme ça, tu dois pouvoir toucher 80% des membres de la toile de confiance. Et donc c'est cette règle dans la toile de confiance qui fait que naturellement on va aller rencontrer plus facilement des personnes qui sont dans la monnaie libre, on va participer à plus d'événements, on va aller faire des échanges, on va être incité à créer des liens. Et donc là, vous pouvez voir dans cette vidéo qui a été faite par Hugo Tantresso, l'un des développeurs de la monnaie libre, que en fait c'est comme une espèce de, je trouve ça magnifique, c'est comme une espèce d'organisme vivant qui s'étend et qui se resserre et qui s'étend et qui se resserre en fonction des nouvelles personnes qui entrent et donc qui sont très vite limitées pour développer dans leur propre communauté la monnaie libre et qui doivent se rapprocher du cœur de la toile de confiance pour pouvoir créer des nouveaux liens et continuer d'étendre la monnaie libre. Et donc ce qui fait que ça favorise pas forcément les liens localement, mais ça favorise vraiment les liens entre les humains de manière générale. Voilà pour le premier point par rapport à la monnaie libre. Deuxième point, comme la monnaie libre elle est assez récente, les personnes qui rejoignent en premier cette expérimentation, c'est des personnes qui sont plutôt activistes ou engagées dans la recherche de solutions pour un monde qui soit plus juste ou plus libre ou plus harmonieux, dépendamment de notre porte d'entrée dans la monnaie libre, et qui ne se seraient pas forcément rencontrées autrement s'il n'y avait pas eu ce système de toile de confiance dans la monnaie libre. Et troisième élément qui est un peu plus intangible,
mais que j'ai envie d'évoquer, c'est l'énergie qui circule à travers la monnaie qui fait que ça crée de l'entraide et de la coopération. Moi, je vois vraiment une énergie de gratitude. La monnaie, depuis que je suis dans la monnaie libre, je considère la monnaie comme de la gratitude. Donc quand quelqu'un me fournit un service, que je paye le service, pour moi, l'argent, c'est merci, c'est de la gratitude en fait. Et ça, je l'ai ressenti à travers la monnaie libre. J'ai eu un déclic quand un juniste avait fait cette présentation en m'expliquant que dans la monnaie dette, l'énergie qu'il y a dans l'argent, c'est plutôt une énergie de domination, une énergie de manque. Et que, par exemple, un agriculteur qui a produit des légumes, il galère en ce moment, c'est un peu la galère. Et quand on vend des légumes aux agro-industriels, aux grandes firmes de la distribution agroalimentaire, c'est limite s'il faudrait qu'on leur dise merci en tant qu'agriculteurs, qu'ils nous achètent les produits. Alors qu'en fait, ces petits agriculteurs, c'est eux qu'il faudrait remercier parce que c'est eux qui produisent de la nourriture qu'on mange, donc c'est eux qui nous fournissent la matière et les services, etc. Donc en fait, il y a une sorte d'inversion dans la monnaie dette et qu'on retrouve cet esprit de gratitude dans la monnaie libre. En tout cas, moi, je l'ai vraiment ressenti, je l'ai vraiment retrouvé. Par exemple, j'ai eu, ce qui n'est pas forcément évident au départ, de trouver des services à grande valeur ajoutée ou des biens à grande valeur ajoutée dans la monnaie libre parce que c'est le démarrage. Et donc quand quelqu'un propose quelque chose d'intéressant, c'est waouh quoi. Et donc quand on lui donne des junes, c'est waouh, merci beaucoup quoi. Et donc j'ai eu un exemple, par exemple, j'ai passé 3 jours dans le Cantal chez un juniste qui m'a nourri, logé contre des junes. Et j'étais vraiment impressionnée qu'il ait autant de générosité à apporter des biens dans la monnaie libre. Et quand j'ai payé, je me suis sentie vraiment pleine de gratitude par rapport à son service, quoi. Ensuite, il y a aussi le fait que, un autre exemple, c'est le fait que dans la monnaie libre, il y a beaucoup plus de dons, il y a beaucoup plus on offre beaucoup plus la monnaie plus facilement parce qu'on sait qu'elle revient chaque jour, donc on est peut-être plus à l'aise de distribuer les junes qu'on a. On n'est en tout cas pas incité à les conserver. Et quand j'ai voulu développer la monnaie libre en Auvergne et qu'il n'y avait pas beaucoup de membres, j'ai lancé un appel aux dons, une levée de fonds quelque part. Et en fait, en 24 heures, j'ai eu 6000 junes, donc avec un gros don dans tout ça. Mais je trouvais ça assez incroyable d'avoir une générosité aussi rapide et aussi immédiate avec cette monnaie, quoi. Donc on voit bien qu'il y a cette énergie du don qui est très présente dans la monnaie libre et donc l'abondance de création monétaire, je pense qu'elle se reflète ensuite dans les échanges et dans la façon dont on utilise la monnaie. Et pour moi, la monnaie libre, c'est un outil qui pour moi me semble être un outil transitoire vers une économie du don où on aurait retrouvé cette énergie des échanges et donc de la gratitude dans les échanges et de la responsabilité que représente le don que quelqu'un nous fait et ce que ça représente pour nous quand on reçoit ces services ou ces biens. Plutôt que d'être tout nous est dû et donc on domine quand on a de l'argent. Voilà, c'est vraiment une inversion des valeurs, quoi. Voilà pour les points que je voulais évoquer par rapport au fait que la monnaie libre est un outil qui permet de créer du lien et d'activer des communautés d'entraide et de coopération. Mais en quoi la monnaie libre peut aider à prendre soin de la planète et de l'environnement, même si elle est top en fait et qu'elle permet de trouver des solutions à beaucoup de problèmes, je trouve qu'il manque une dimension écologique dans ses fondements. Et je vois notamment 2 grandes limites. La première limite, c'est que la monnaie libre, elle n'empêche pas le profit ou la destruction de la nature. Et qu'elle pourrait très bien être utilisée pour des projets néfastes. Pour l'environnement, par exemple, si des personnes étaient prêtes à donner des junes pour un projet, je ne sais pas, un projet qui n'a aucun sens environnementalement et qui détruirait, je ne sais pas, on va fabriquer une usine d'insecticides, j'en sais rien, et on va rejeter tout ça dans la rivière. Et en fait, il n'y a rien qui nous en empêche, avec le système de la monnaie libre, de faire ça à partir du moment où il y a des gens qui sont prêts à payer en junes pour ce faire. Et la monnaie libre, même si elle n'empêche pas le profit, elle permet de remettre à plat un système et de repartir sur des bonnes bases avec un outil plus juste que le système existant. On remet l'humain au cœur de l'économie et on donne plus de pouvoir aux humains en tant que consommateurs ou consommateurs
pour prendre des décisions de où va aller la monnaie à partir du moment où elle est créée, elle est ajoutée dans l'économie, qu'est-ce qu'elle va aller financer, à quoi elle va aller donner de l'énergie. Et ce n'est pas les banques qui vont orienter cette énergie sur tel ou tel projet parce qu'ils ont envie de recevoir les intérêts et les bénéfices de ces projets-là, comme les projets je sais pas, pétroliers ou des projets qui vont être néfastes pour l'environnement. Donc au final, c'est maintenant les humains qui ont ce pouvoir-là et donc c'est réparti sur l'ensemble des humains. Donc ça dépend aussi vraiment du niveau de conscience des humains à prendre soin de leur environnement et donc ça ne dépend pas que de l'outil, quoi. Et la deuxième limite que j'évoquais tout à l'heure, c'est que la monnaie libre, elle ne permet pas de régler les problèmes de gestion des ressources. Parce que dans la théorie relative de la monnaie, il y a 4 libertés économiques qui sont définies comme étant des fondements ou des conditions de base nécessaires à l'utilisation de la monnaie libre. Et l'une de ces libertés économiques des utilisateurs, c'est que les utilisateurs doivent être libres d'utiliser les ressources, quelles qu'elles soient, dans une logique de non-nuisance à soi et de non-nuisance aux autres. Donc ça, c'est vraiment un point clé de la monnaie libre. Et donc, ce qu'il est dit aussi, c'est qu'il doit rester des ressources suffisantes, en nombre et en qualité suffisante, pour l'ensemble des individus, et que si ce n'est pas le cas, s'il y a quelqu'un qui prend un peu plus que les autres, ben, cette personne, elle doit fournir une sorte de compensation aux autres êtres humains. C'est pas précisé qu'est-ce que c'est que le nombre ou la qualité suffisante d'une ressource, c'est pas précisé ce que c'est que cette compensation. Donc ça laisse en fait libre champ à une réflexion plus vaste sur comment est-ce qu'on peut gérer les ressources en tant que commun et qu'est-ce qu'on considère comme étant une qualité ou une quantité suffisante de ressources pour les êtres humains d'aujourd'hui et de demain et qu'est-ce qu'on considère être une compensation. Donc c'est vraiment une espèce de point qui pour moi ne résout pas le problème, mais laisse le champ ouvert à une réflexion sur les communs. Voilà ce que je voulais vous dire par rapport à la façon dont je vois la monnaie libre comme outil pour activer des communautés pour la planète. Et je vous invite donc à rejoindre l'aventure, à vous renseigner sur la monnaie libre, à participer à des événements, voire même les organiser, à faire des échanges. Allez voir sur la carte de la monnaie libre s'il n'y a pas des membres près de chez vous ou des groupes locaux près de chez vous. Voilà ce que je peux vous dire sur la monnaie libre. Peut-être que j'en reparlerai dans le futur, mais là je pense que je vous ai déjà dit pas mal de choses sur la monnaie libre. Et donc en attendant de partager d'autres sujets, je vous invite à prendre rendez-vous avec moi, notamment toutes les personnes qui ont des projets ou qui ont des envies de communauté pour la planète et qu'on puisse en discuter, que je puisse partager avec vous mes pratiques, mon énergie, motivation pour vous lancer avec joie et légèreté. Donc j'ai des rendez-vous disponibles jusqu'à fin 2022 que je vous offre, juste pour qu'on puisse en discuter. Donc profitez-en. Et puis en 2023, je vais définir des programmes d'accompagnement pour les personnes qui ont envie de se lancer. Voilà, et à bientôt pour les prochains partages. Merci beaucoup d'avoir suivi jusqu'au bout.